Lui est du côté de l'Espagne au Real Madrid, évidemment, Marco Asensio, qui va mener cette attaque du Paris Saint-Germain, qui va peut-être succéder à Sergio Ramos, puisque Sergio Ramos, c'est le premier buteur la saison dernière. Il avait ouvert le score contre Quevilly. C'était le 15 juillet de l'année dernière, le Paris Saint-Germain, pour son match inaugural contre Quevilly s'était imposé 2-0 avec un but donc de Sergio Ramos. Un petit pronostic sur celui qui va ouvrir le score aujourd'hui. Donc voilà, une belle opposition. Paris Saint-Germain, Le Havre Athletic Club, c'est parti pour cette rencontre. Pierre Emery, qui a passé son bac de français à la fin de la saison. Et il l'a eu. Attention à ce centre d'Achraf Hakimi. Endur, l'Italien. Alex de Benfica qui vient de remporter l'Euro des moins de 19 avec la Squadra Azzurra. Attention ici, un Garbi qui va frapper. C'est bien de tenter sa chance, de repiquer dans l'axe, de faire parler son pied droit. Ça peut faire. Champion qui a énormément d'expérience. Alors c'est vrai qu'il était avec la sélection espagnole pendant longtemps. Donc il lui faut retrouver les automatismes d'un club au jour le jour. Mais attention tout de même ici avec cette frappe. C'est au-dessus, la tentative de Nabil Alioui, le Marocain pour les Havrais. C'est la première tentative havraise dans cette... Très à l'aise, hein, techniquement, Lee, avec Zahir Emery, la montée d'Hakimi, le centre, c'est dangereux. Oh, la première occasion magnifique de Marco Asensio. C'est pas terminé avec cette frappe ensuite de Garbi. On était tout proche de l'ouverture du score. On parlait de Lee, sa capacité à faire la différence, et de Marco Asensio qui vit un match difficile, mais il lui en faut une seule pour pouvoir s'illustrer. Ah, le franco-congolais qui cherche le deuxième poteau, c'est dangereux. C'est écarté par la défense parisienne avec cette reprise de Christopher Operi qui passe à côté cette frappe. De jambe de Garbi avec Zahir Emery pour Lee qui va frapper. Non, il s'appuie sur Asensio qui lui décide de frapper. Et avec l'illusion d'optique, on y croyait, mais Asensio qui s'illustre à nouveau. Il s'excuse parce qu'il dit il aurait peut-être pu donner le ballon à gauche ou à droite, mais c'est un attaquant. qui est sur cette occasion. La deuxième très grosse occasion pour l'ancien joueur du Real Madrid. Et la mauvaise relance, la troisième occasion, et cette fois-ci c'est but. Non pour Asensio sur la ligne. Et il y avait eu une position de hors-jeu. Quoi qu'il en soit, ça n'aurait pas été validé pour Marco Asensio. Mais avec une très bonne patte gauche, quelqu'un qui est très intelligent. Voilà, très bon sur les frappes lointaines. On a vu la roulette de Lévin. C'est vrai que les recrues Skriniar, Endur qui est là aussi. Attention au centre de Nego, il y a du monde dans la surface de réparation pour le Havre, et finalement Keylor Navas qui va s'emparer de... Pour le Havre, Vitinha qui a voulu récupérer le ballon sans succès. Attention à ce bon contrôle d'Alioui qui est touché par la recrue italo-sénégalaise. Et Ethan Mbappé qui pourrait jouer pour la première fois. Demande du soutien. Ça s'appuie sur Ethan Mbappé avec Renato. Marquinhos. Ethan Mbappé. Samatar Galien en retrait avec Gorgelin. Ils sont mis sous pression là les Havrais. La bonne récupération pour Ismaël Garbi. Garbi toujours avec Ekitike dans la surface. Attention ici, peut-être l'ouverture du score. Et cette frappe qui est repoussée par Gorgelin. On n'était pas loin de l'ouverture du score. C'est Serif Naga qui a frappé. Leur aptitude dans le domaine aérien. Le corner frappé par Vitinha au premier poteau. Il y a danger. Ça revient sur Garbi qui crochette dans la surface. Vitinha avec Endur qui joue sur Ekitike en puissance. Ekitike, une fois et deux fois, ça fonctionne. Le premier but du Paris Saint-Germain, marqué par Hugo Ekitike qui succède à Sergio Ramos qui lui avait marqué le premier but du PSG la saison dernière, le 15 juillet 2022 face à Quevilly et face à une autre formation normande contre le Havre. Cette dire d'Hugo Ekitike, l'ancien joueur du Stade de Reims, auteur de 3 buts en 25 matchs la saison dernière en championnat. C'est vrai que même si on a changé les deux équipes, on commence à avoir... On a vu une bonne première période de la part de l'ancien joueur du Bayern Munich. Nego
Le Hongrois qui attend un soutien avec Targaline qui va pouvoir centrer au deuxième poteau, c'est un petit peu trop fort. Attention, peut-être une frappe à l'entrée de la surface de réparation pour le Havre. Et Keylor Navas qui se couche bien, qui repousse. Qui sont amis, je pense. Il y a toujours eu des bonnes relations avec le Havre et on le voit encore sur le terrain. Encore, parce que c'est quelqu'un qui a un vrai leadership et Kylian qui rentre avec son frère. Alors. Et voilà, donc il remplace Ismaël Garbi. Paris Saint-Germain, on n'a pas 1h30 dans les jambes et bien sûr, il faut faire tourner pour progressivement arriver à son potentiel maximum. Donc, ce qui est de hors-jeu, et Logbo qui vient de rentrer, le face-à-face, le tacle de Marquinhos, un petit peu juste. Ça revient derrière avec une frappe qui finalement a été contrée de la part de Kandé Diawara. C'est Ethan Mbappé, me semble-t-il, qui a contré ce ballon. Très bonne occasion pour le Havre. C'est vrai qu'il se retrouve un peu tout seul, un tout petit peu. Marquinhos. Ethan Mbappé est très à l'aise, techniquement, on le sent tout de suite. Il est à la récupération également. Même si là, il a perdu le ballon, ça peut profiter. Vice-champion de Corée, ce sera le 3 août. Kylian Mbappé. Partir. Avec Marquinhos. Avec le Tellier. Attention, il est mis sous pression, le Tellier. Il a été contré, il s'est fait mal. C'est vrai qu'un bon pressing des Havrais sur le Tellier, il joue beaucoup plus haut. L'extérieur de Kylian Mbappé avec Serif Naga à nouveau, qui cherche à nouveau à jouer avec le kit de Bondy, qui lève la tête, qui va pouvoir centrer. Et c'était pour Hugo Ekitike. Et il ne cadre pas sa tentative. En tous les cas, c'était une bonne situation à nouveau pour Paris. C'est très bien. Contre avec l'Inter Milan et le championnat en 2021, 2 coupes en 2022-2023, 2 Super Coupes d'Italie également. Gros palmarès pour l'ex de la Sampdoria de Gênes. Ouais, c'est vrai que c'est un leader derrière. Il n'a pas énormément de vitesse, mais c'est une très grande lecture du jeu. C'est quelqu'un qui tacle beaucoup aussi, qui est très agressif, qui a une très bonne mentalité. Et c'est bien je me rappelle, il y a quelques années, j'avais vu Jérôme Leroy et son fils aussi qui avaient commencé à Château. C'est bien frappé, il y a du monde. Attention à cette reprise. Ndour. Ethan Mbappé qui joue avec son frère, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé avec Ndour. Ndour, Mbappé. Et le but de Kylian Mbappé dans les derniers instants de la rencontre. Avec à l'origine de l'action son frère également. Elle est belle cette image, l'accolade entre les deux frères. On parlait de Matteo Bodmer, on parlait de Noah Lemina, on parlait de Lucas Hernandez.